Quelle interpellation pour nous aujourd'hui. Nous avons pris la mauvaise habitude de persécuter et de ternir la réputation de ceux qui sont différents de nous à travers la médisance, la marginalisation, la discrimination, la violence psychologique et même physique, le chantage, les menaces, car être différent, être un modèle dans nos milieux de vie aujourd'hui, fait de ce modèle une personne à persécuter, à abattre, à combattre avec la dernière énergie. Dans nos milieux et établissements scolaires, nous persécutons, intriguons, mettons en quarantaine ceux qui refusent de s'allier au mal, faire le désordre, manquer de respect aux enseignants, les violenter, fumer, voler, se droguer, participer à des groupes de partous. Car dans ce contexte, faire comme tout le monde, même si c'est mal, est considéré aujourd'hui comme la norme. Dans nos lieux de service, nous combattons, mettons à l'écart, complotons et faisons tout pour qu'on renvoie ceux qui refusent de parler mal, de faire le Congossa de leurs patrons, de leurs collègues, de faire le faux, car persécuter et combattre les modèles de vie qui nous entourent est plus facile à faire dans notre quotidien, au sein des communautés religieuses. Une fois que nous entendons parler en bien d'un confrère, que nous voyons tout le bien qui sort d'un confrère, nous créons une atmosphère de conflit, de leadership, de jalousie, au point de saboter le travail de ce dernier en inventant des histoires, en créant des rumeurs sur lui, tout simplement parce que nous refusons d'accepter que Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre qui ne soit pas nous pour sauver ses âmes. Pourtant, le plus important dans cette noble mission n'est pas le paraître, n'est pas d'être le plus grand, le plus reconnu, le plus loué, le plus vénéré, mais le plus important est bel et bien d'avoir un bon cœur, de rendre service avec amour, de manière désintéressée, de bien se comporter, d'être un modèle de vie.